Pierre Blériot-Niémec pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est une histoire rocambolesque qui m'a donné froid au dos. J'ai été joint par une dame. Elle me dit que son mari, elles sont mariées depuis 21 ans et ont 2 filles. Son mari lui a dit il y a quelques années, 2 ans par là, qu'il avait eu un fils avant de la rencontrer. Et que depuis lors, il gérait le dossier seul, en catimini, c'est-à-dire avec la mère de l'enfant. Mais que désormais, la mère de l'enfant n'était plus capable de prendre soin de l'enfant, de sa discipline et autres. Faut-il le dire, cet enfant est de 3 ans plus âgé que le premier enfant du mariage. Sa femme s'est donc montrée compréhensive et a autorisé son mari à faire venir l'enfant qu'il avait eu avant le mariage. L'enfant est arrivé et au début ce n'était pas facile parce que ses filles discriminaient leurs frères. La maman a travaillé à ce qu'il y ait une certaine cohésion entre les frères. La mayonnaise a commencé à prendre. Ils collaboraient déjà assez bien et cela a commencé à plaire à la maman. Sauf qu'elle a découvert quelque chose de gravissime il y a quelques mois. La cadette est enceinte. Je vous vois venir. Et elle a découvert que c'est leur frère qui a enceinté la cadette. Le frère qui était venu là. Qui est là. Il n'est pas venu rentrer. Il n'est pas encore rentré. Non seulement il a enceinté la cadette, mais il a entretenu des relations sexuelles avec les deux. Souvent, oui, souvent même. Ces 2 petites sœurs. Ces 2 petites sœurs, souvent même. Ensemble. Oui, ensemble, dans une forme de partout, s'il faut le dire ainsi. Elle n'en a pas encore dit un mot à son mari, mais elle est dans tous ses états. Elle envisage, m'a-t-elle dit, faire avorter l'enfant, parce que ce serait un bébé incestueux et tout le reste. Elle n'en a pas encore parlé à son mari. Elle ne sait par où commencer. Elle ne sait quoi faire de ce jeune garçon qu'elle a confronté et qui n'a pas nié les faits. Donc, elle a demandé que nous portions cette histoire à l'attention de tous nos téléspectateurs pour des conseils. Ah, bien. Alors, le jeune homme à quel âge à peu près? Actuellement, lui, il a 22 ans. 22 ans. Oui. Et la fille qui est maintenant enceinte, elle a quel âge? Elle a 18 ans. 18 ans. Oui. Et l'autre fille? Sa grande sœur a 19 ans. 19 ans. Donc, le gars est polygame là à la maison? Bon, c'est polygame de ses propres sœurs. Incroyable. Alors, c'est la dame qui les a accouchés tous? Non, elle a accouché les 2 filles. Les 2 filles. Oui, elle a demandé que le bonhomme dont là. Oui, c'est l'enfant que le mari a eu avant. Le demi-frère des 2 filles. Le frère consanguin des filles. On l'a donc fait venir à la maison. Sur l'accord de la maman. Parce que le papa hésitait à lui en parler depuis. Et la maman était bien contente que les enfants s'entendaient. Sans savoir que c'était une union. Oui, elle ne savait pas que c'était... Bernard Owona, toi qui es un vieux sage, lorsqu'une situation comme celle-là arrive, on fait comment? C'est véritablement une situation rocambolesque, comme l'a dit Blériot. Je pense que c'est la conséquence inéluctable du phénomène des familles recomposées. On vit ça ailleurs, mais ici chez nous également, ça commence à prendre de l'ampleur. Je pense que la dame n'a pas eu tort de faire venir le premier enfant de son mari à la maison pour que tout le monde se sente en famille. Tout à fait. Malheureusement, il faut aller questionner la moralité des filles, la moralité du garçon lui-même, parce qu'à partir du moment où le garçon, en intégrant la maison et en intégrant la famille, savait déjà pertinemment que les 2 filles étaient ses sœurs consanguines. Tout à fait. Il était question quand même que lui-même il mette une ligne rouge par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Moi je pense que même chez nous, dans la tradition bantou, lorsque vous avez même fait un enfant et que vous l'avez reconnu et élevé, cet enfant devient automatiquement parenté à ce que vous avez fait sur votre doigt naturellement. Donc c'est une histoire d'inceste aggravé qui mérite d'abord
d'être posée sur la place publique parce que la dame ne saurait gérer ce problème en catimini. C'est une affaire très sérieuse, très compliquée, pour que ces enfants retrouvent la paix intérieure, la paix d'esprit et toutes les chances qui vont avec, toutes les grâces qui vont avec. Est-ce que ces enfants vous ont dit qu'ils avaient un problème? Ils sont maintenant seulement un peu troublés parce qu'il y a eu ce cas de grossesse. Sinon, ils étaient en paix. Non, ils n'étaient pas en paix. Ils posaient un acte qu'ils ne pouvaient pas imaginer prendre autant d'ampleur, puisque l'affaire sera finalement posée sur la place publique, puisqu'il faudra que les familles, que la famille de la femme, la famille du mari, se retrouvent, se regroupent. Il y a également la famille de la mère oui, du de garçon. la mère du garçon. Donc toutes ces familles doivent se retrouver autour des patriarches et même des prêtres exorcistes, parce qu'il y en a, pour qu'on puisse accompagner ces enfants. Ils sont allés un peu plus loin. Je pense que si c'est déjà l'affaire est déjà au niveau de la maman, je pense qu'elle doit faire tout de suite l'effort d'informer le mari pour qu'ensemble, ils prennent des dispositions qui sont... Elle a peur de la réaction du mari. Non, elle ne doit pas avoir Ça, peur. en pareille circonstance, chez nous, les Bantous, le mari peut d'abord commencer à tabasser son épouse Non. en disant que c'est toi. La toi femme n'y est cause de pour cette rien. affaire. La femme n'y est pour rien. C'est déjà bien puisque c'est elle qui est, comme on dit chez nous les petits, on dit que la maman sait toujours ce qui se passe. On appelle ça en éondoniaïm. Donc chez les petits, la maman sait toujours tout. Donc c'est déjà bien comme elle est au courant. Maintenant, il est question qu'elle informe son mari et qu'ensemble, ils prennent l'option qui s'impose, à savoir faire de cette affaire une affaire de famille pour qu'elle soit traitée comme telle. Paul Yombo, est-ce que on a besoin finalement d'exposer ce problème sur la place publique, surtout au niveau de ces trois familles, ou alors, si la maman donne l'information à son époux, la maman est en train de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut passer par un avortement pour interrompre ce genre de grossesse. Bon, est-ce qu'en informant toute la famille, ça ne va pas prendre une autre ampleur? Est-ce que dans nos familles, même de plus en plus sorcières, elles ne vont pas profiter, peut-être même pour lancer un sort à ces enfants? Ok. Déjà, il faut rappeler peut-être à ceux qui ont encore un doute sur le bien fondé du tabou sur l'inceste, pourquoi il y a le tabou sur l'inceste. Pourquoi l'inceste est un tabou? Parce que quand il y a trop peu de diversité génétique et qu'il y a reproduction, le offspring, donc l'enfant qui est produit, a des fortes chances d'avoir des difformités, d'être maladif et donc de ne pas survivre très longtemps. C'est pour cela donc que la société, s'étant rendu compte de cela, a donc développé des normes qui sont des normes généralement d'exogamie. Et donc si vous regardez les familles royales européennes par exemple, ce sont des familles qui ont longtemps pratiqué l'endogamie, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de nobles européens qui souffrent de difformités, qui souffrent de maladies qui n'existaient pas dans le reste de la population, précisément parce qu'ils étaient obsédés par le sang pur. Donc le bien fondé du tabou de l'inceste, c'est que les enfants qui sont produits de personnes qui sont trop rapprochées génétiquement l'un de l'autre ne sont pas viables sur le long terme. Le taux de maladie est beaucoup plus élevé. Le taux de survie des enfants aussi beaucoup plus bas. C'est scientifique? C'est scientifique. Donc voilà pourquoi le tabou existe. Donc il y a bien fondé, qui est ensuite donc suivi par l'encadrement social, qui est donc le tabou qui est créé. Alors, dans le cas d'espèce, dans le cas qui nous intéresse ici, j'ai 2 ou 3 remarques à faire. La première remarque, c'est que, effectivement, comme M. Wona le disait, on est face à une famille recomposée. Et donc, ça, c'est encore statistiquement vérifiable. Les familles recomposées ont des taux de réussite des enfants les plus bas de toute forme de famille. C'est-à-dire que dans les familles recomposées, on a les taux de violence domestique les plus élevés, on a les taux d'échec scolaire les plus élevés, on a, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez prendre comme indication de réussite des enfants est beaucoup plus élevé. Les taux explosent dans les familles recomposées. Bon, ça c'est une observation qui se vérifie encore dans le cas qu'on vient de prendre. Deuxième observation, c'est quand même curieux que au sein d'un foyer, les 3 enfants puissent entretenir des partouses, des rapports incestueux et que les parents le découvrent uniquement au moment de la grossesse. C'est-à-dire que pour moi, c'est le signe d'un foyer qui dysfonctionne profondément.
Vous voulez faire comprendre qu'il y a quand même un manque de responsabilité des parents ou alors manque d'attention. Tout à fait. C'est-à-dire que si l'épouse dévoile à son mari ce qui se passe et que son mari s'en prend à quelqu'un d'autre que lui-même, il y a un problème là. C'est-à-dire qu'en tant que père des enfants... Attends, lui devait faire quoi pour savoir que ces gens de cette maison-ci, ils font des choses compliquées à mon insu? Comment il devait le savoir? Ça s'observe, enfin, ça s'observe. S'observe comment? Ça s'observe. Et là, toi, tu rentres, tous les enfants sont au salon, ils t'accueillent, bon arrivée, papa, et tout ça. Alors, vous mangez ensemble, au moment d'aller dormir, chacun va dormir, et tout ça. Ça s'observe. Oui, Paul. Donc, moi je pense que si la dame n'a pas réalisé plutôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de son foyer, je pense que il y a un problème dans l'encadrement des enfants. Un problème supplémentaire à celui que j'ai cité plus tôt, qui est que c'est un foyer recomposé. Maintenant, en ce qui concerne le garçon, qui est quand même un adulte, il a 22 ans, ce n'est pas tout à fait un enfant, c'est un adulte. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se retenir. C'est quelqu'un qui a manifestement manqué d'encadrement et qui n'a pas, parce que... Peut-être qu'il déborde d'énergie. Comprenons-nous. Les êtres humains, nous sommes faits de forces qui nous poussent à agir et ensuite de restrictions qu'on s'impose. Alors, lui, clairement, il lui manque de restrictions. Et je parle de lui, mais j'aurais pu parler des deux filles aussi. C'est-à-dire qu'à 18 ans, je pense qu'on a la majorité sexuelle quand même au Cameroun. Tout à fait. À 19 ans, on a la majorité sexuelle. Tout à fait. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de parler de viol ou bien de détournement des mineurs, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui sont majeurs. Donc, c'est encore que dans l'exposition du problème. Parce que souvent, ça va plus loin que ça. Souvent, quand la fille décide donc d'avoir des relations avec son frère comme ça, quand sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, moi, je suis amoureux. Ah bon? Oui. De son frère? Comme ça, oui. Moi, je veux continuer la relation. Donc, cet aspect-là n'a pas été abordé dans la dénonciation. On ne sait même pas si eux, ils comptent fonder un foyer à 3. Parce que ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Non, je suis très sérieux, monsieur Niemek, ça peut aller très loin. Merci. Donc, voilà. Merci, Paul Yombo. Alors, ça tombe bien ce matin parce que nous avons justement une dame sur ce plateau, une maman de plusieurs enfants qui a donc une expérience certaine. Madame Bissoubila, on accuse quand même les parents hein, et surtout la maman de n'avoir pas été vigilante. Bon, quelque part, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous, les parents, nous aimons toujours croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans nos maisons. Quand nous rentrons, comment vous allez? Est-ce que oui, on s'arrête juste aux réponses reçues. Mais si on observe au fond, on observe les comportements, on observe les rapprochements, elle aurait eu à découvrir ça bien longtemps avant. De un. De deux, monsieur Ombo a parlé de famille... Non, c'est monsieur Ona qui a parlé de famille recomposée. Je ne vous mens pas... C'est monsieur Yombo. Les deux. En fait, c'est les deux. Ou même les deux, voilà. En tant que femme, en tant que mère d'enfant, mon mari fait un enfant dehors. Avant ou pendant ou après notre mariage, cet enfant ne vivra jamais chez moi. Et pourquoi? Oui, je préfère qu'il s'occupe de son enfant. On dira que tu es Si après, il n'y a pas de problème, hein, madame. Bon, après peut-être. Je préfère mais l'enfant de ton mari qu'il a fait dehors est ton enfant. Je dis bien, je le dis et je le répète. Et si toi tu as fait les enfants avant, ils vont vivre chez toi? Ils vivent chez mes parents. Ah d'accord. Ils vivent chez mes parents. Non, pourquoi? Parce que ces familles recomposées, l'enfant a déjà son comportement. Peut-être ce petit garçon a eu à avoir ce genre de relation avec peut-être ses sœurs de l'autre côté et qu'il a trouvé ça normal. Et si ce sont ses sœurs qui l'ont initié ici? Ça peut Ils être sont des aussi. enfants, vous les Ça femmes, peut hein. être aussi. Ça peut être aussi. Et c'était normal. C'était un enfant normal et que tes enfants ont gâté. Et que Un gars qui si était il malade. arrive dans ma maison, ça devient autre chose. Et mes filles aussi, peut-être, comme le dit monsieur, monsieur Niemek, les enfants, les filles, aujourd'hui, je le dis toujours, j'encadre ces jeunes filles, ce sont des petites diablesses. Ah bon? Je ne vous mens pas. Oh là là. Monsieur Aïssi, votre enfant est un ange à la maison. Quand vous Même à la tournez maison, le ils sont dos, mauvais, les anges. quand vous tournez le dos, elle devient une autre personne au point où elle te confronte. Vous voyez que la société actuelle, elle est vraiment déstabilisée. Elle est traumatisée. Vous allez voir une petite fille de 18 ans. Le seul jeune garçon qu'elle voit
pour pouvoir faire les relations. Je ne sais pas si c'est le premier garçon qu'elle a connu, c'est son frère, sachant que c'est son frère. Mais c'est une histoire de malade. Le sorcier. De sorcier, comme le dit M. Et s'ils s'aiment? Parce que l'inceste, ils s'aiment quoi, les Arabes? C'est On une va histoire penser de... qu'il peut arriver qu'il y a vraiment amour. Non, il ne peut pas avoir un amour. Ça, c'était dans les livres des Harlequins, Barbara Callan, où on parlait, comme il a parlé, de notabilité, où les frères tuaient les amants de leur sœur parce qu'ils voulaient épouser automatiquement leur sœur. Mais Donc ces histoires ont commencé depuis. ça a commencé depuis, même en Afrique, ça existait. Dans la religion musulmane, il est permis à un homme d'épouser sa cousine. Et puis, Ah bon? oui, pour ne pas éloigner. Et donc si tu as une la femme famille. musulmane et que ses cousins viennent de temps en temps à la maison, il faut faire très attention. Non, c'est normal qu'il vient officiellement. S'il vient officiellement, il est permis en islam, je le dis, il est permis en islam à un homme d'épouser sa cousine. Oui, les cousins Cousine sont à quel mariés. niveau? C'est-à-dire L'enfant de sa sœur. Oui, je bon, connais, je s'agit de donc son cousin direct. Oui, l'enfant de sa Je sœur. veux prendre un exemple. Il y a, Bernard. Mais mon nom, ça il y a se le fils pratique du jusqu'à président de l'Assemblée aujourd'hui. nationale qui a épousé l'enfant de sa sœur, l'enfant Oui, de le sa sœur. mariage de famille. Oui. On appelle ça mariage Oui, de oui, famille. oui, Chez les musulmans. Donc ça veut dire que là, ils s'aiment. Là, ils s'aiment. Mais, Bon, madame, mais tu es en là. tant que bêtise chez nous, même dans le même village, même dans le même canton, c'est impossible. Non, mais il y a des raisons de pratiquer l'endogamie et l'exogamie. C'est parce qu'on ne peut pas rentrer là-dedans. Mais il y a des sociétés qui pratiquent l'endogamie pour des raisons spécifiques, parce qu'ils sont confrontés, ils sont dans un environnement qui est hostile, ils ont des valeurs qu'ils veulent préserver, ils sont Effectivement. menacés de disparition, et donc, les coutumes s'accoutument justement à cet environnement-là, et on institue une règle. Mais pour lui, moi, tu es en train de soutenir Je ne soutiens pas. cette En relation. islam, le mariage de famille se fait pour qu'il existe moins de divorces. Bon, madame, que faisons-nous? Puisque là, nous sommes en face d'un cas. Oui. La dame qui a appelé Blériot a besoin d'une solution. Que faut-il faire? La solution, qu'elle informe d'abord son mari. Oui. De un, qu'elle sépare ses enfants. Deuxièmement, Qu'elle fasse partie de l'enfant de l'autre qui est toujours mauvais, quoi. Qu'elle qu'elle fasse partie sépare. de- Je n'ai d'Ala. pas dit qu'elle le fasse partie, j'ai dit qu'elle sépare Oui, ses je suis enfants. d'accord, madame. Il faut les séparer. Comme les- Qu'elle non pas mettre sépare ses enfants d'abord. Le garçon est déjà majeur, on peut lui trouver une chambre. Une chambre. Même ses filles sont majeures. Mais les hein. filles vont suivre le garçon. Même ses filles sont majeures. Elles sont majeures. Au niveau de l'avortement, qu'est-ce qu'on Au fait? niveau de l'avortement, je ne conseille jamais l'avortement. Donc, on peut garder cet enfant. Il faut garder cet enfant, vu que ça incroyable. existe. Il faut Merci garder beaucoup. cet enfant. Il n'a pas demandé à être conçu. Pierre Blériot Niemek, le sage, voilà une situation qui nécessite vraiment beaucoup de sagesse pour donner des conseils appropriés. Que faisons-nous en pareille circonstance? Parfois, ici, j'ai été traumatisé, hein, pour vous dire. Même quand on dit que c'est pas évident. Déjà, si vous parcourez les statuts, je ne sais pas si vous le faites souvent, les statuts WhatsApp, Très rarement. il faut le faire, de nos propres enfants, ça parle sexe bon? à longueur de journée. Vous n'êtes pas bloqué. Hein? Vous n'êtes pas bloqué. Non, ils ont voulu me bloquer. Non, il faut bloquer tonton Blériot. Hein. Parce que Ils ça, ont voulu c'est me grave. bloquer. Ça. Et toi, menacé? Non, ils ont voulu me bloquer, ils se sont rendus compte que c'était mieux qu'ils me laissent voir. Oh non, parfait ici. Nous sommes une génération. Nous avons une génération totalement perdue. Hein. C'est-à-dire les enfants ne se disent même pas que nos parents, nos frères, nos sœurs vont lire ou voir nos statuts. Ça parle sexe à longueur de journée. C'est inquiétant, hein? Et donc, les gens qui parlent sexe, qui voient sexe ensemble, se rapprochent de manière bizarre. Nous, on savait que quand les filles avaient leur chambre, les garçons n'allaient pas dans la chambre. Tout à fait. Justement. Voilà des choses qu'on nous disait. Et on nous disait que les enfants garçons ne jouent pas avec les filles. Oui, maintenant, vous les voyez. Vous ne vous lavez pas ensemble. Bon, ça a commencé avec les trucs des polyombo, les piscines, ainsi de suite, ça se mélange. Mais c'est avec la piscine existait bien avant. Bien sûr, on voit dans les Merci conséquences. beaucoup, madame. Merci Donc, on a tout cela. Maintenant, allons à la problématique. Parfait, ici, j'ai conseillé à cette dame, déjà d'en parler à son mari, puisque ce n'est pas à elle de prendre les décisions. Il faut urgemment interrompre cette grossesse. Fort heureusement, elle est encore à ses débuts. Il faut l'interrompre, mais dans les conditions normales. Vous savez que chez nous ici, la loi le permet d'ailleurs, puisqu'il y a inceste. Il faut le préciser. La loi le permet. Il
faut interrompre cette grossesse parce que cet enfant, c'est l'enfant de la malédiction. Première chose. Deuxième chose, il faut faire un test d'ADN à ce garçon qui est venu enceinte sa soeur. Pour savoir même s'il est le fils de ce monsieur. Comment ça? Oui! Il a créé un autre problème. Oui, parce que, vous savez, quand on est jeune, là, beaucoup de filles vous disent, tu m'as enceinté, tu m'as enceinté. Peut-être que le gars a entendu souvent la tante dire là-bas que non, il n'est même pas le vrai fils de tel. Il a dit que voici mes épouses. Bon, maintenant, s'il est son fils, il faut le renier. Ok. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit que si votre enfant... Et maintenant, on fait quoi des filles? Non, moi, je considère dans tous les cas de figure ici les filles comme les victimes. Ah ben, il faut faire attention là. On te parle d'une vieille femme de 19 ans, l'autre Et de 18 ans, et un garçon de 22 ans. Donc c'est le garçon de 22 ans qui est un grand-père. Moi, je parle de ma réaction à moi. Ce type va retourner chez sa mère. Maintenant, c'est un type. Ah, maintenant c'est un type. Ah ben, s'il savait qu'il est mon fils, il n'allait pas aller avec... Et si les filles savaient qu'elles sont mes filles? Non. Elle Elles sont des victimes de Toi, ça. tu exposes le garçon et tu protèges les Non, je filles. vais protéger mes filles dans ce cas. Elles sont déjà majeures. C'est même ces filles-là qui sont même les plus dangereuses. Non, je vais... Voilà. Non, il n'y a pas Voilà de- la dame qui dit que c'est même ces filles qui sont Qu'est-ce les qui plus prouve dangereuses. que ce ne sont pas ces filles qui ont eu à accrocher Bien l'enfant de sûr, même si lui? ce sont ces filles qui lui ont parlé de cette éventualité, Pas parler, qui ont qui l'ont même pratiqué. approché, non pas, on ne l'a pas attaché, il aurait dû dénoncer cela. Ah bon? Oui, bien sûr. Et pourquoi si c'est le garçon qui a approché les filles, pourquoi les filles n'ont pas dénoncé Elles ça? ont été complices de ce mal-là, mais je dis comment je propose qu'on agisse. Là, vous êtes... Quand on passe à partial, oui, tout à fait. Parce- On passe- et il n'est même pas partial dans le sens qu'il pense. Non. Parce que en fait, vous pensez que vous protégez les filles. Sauf que vous avez une considération moindre de la capacité des filles à réagir face à cette situation. Donc c'est du sexisme, ce que vous Bah, dites. enfin, Il faut les tenir Paul- aux mêmes critères, Non, aux mêmes standards. Paul Yombo, je ne vais pas perdre ma famille en un jour. ce monsieur va rentrer chez sa mère. Première chose. Bernard Ouna. Je suis bien. Il rentre d'abord chez sa mère. Première chose. Mais je ne vais pas en parler. C'est injuste. Non, mais je ne vais pas. pour moi, c'est parce qu'il est majeur. Pardon, Moi, je vous suis avez d'accord avec souligné quelque chose. Je ne vais pas en parler en famille. Je ne vais pas faire des rites de famille. Je vais faire soigner ces enfants dans une catimini particulière. Ce que M. Papa ici disait ici est vrai. La plupart du temps aujourd'hui, ce sont vos frères qui gardent vos enfants pendant des cérémonies, soit dit en passant de lavement ou de sanation. Non, je vais les soigner. Mais ce type qui est venu pourrir la maison, il rentre chez sa mère. Mais ça, Merci, il y en a pas qui Blaireau et Bernard, on avait reprendre la Non, je parole. vais juste demander à M. Blaireau si dans l'échange avec la dame, elle vous a dit un peu comment ça a commencé, parce que elle n'a pas commencé avec les deux filles au même moment. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé avec une des deux filles. Et comment ça a fait pour que après la première, que la deuxième suive et que au finish qu'ils arrivent jusqu'au partouze? Non, pour vous dire vrai, j'étais déjà choqué. Je n'ai pas voulu prendre. Je tout peux ça. vous dire comment ça a commencé. Allons-y, madame Bissou. Parce que ça se passe tous les jours. Tant mieux. La petite sœur a goûté. Elle allait faire le Congo, ça, la grande sœur. Que c'est bon. Et trouvait que le frère là, c'est vraiment un étalon. Ils appellent ça zouk miel. C'est un zouk miel, oui. Et puis, elles ont dit, avant que ça n'aille dehors, autant mieux d'abord en profiter. Je vous ai dit, les jeunes filles de maintenant, Des ce petites sont des diablesses. petites diablesses. Elles développent un esprit machiavélique, je ne sais Jusqu'à pas faire trop. des parties. Elles le font même avec leurs oncles, avec leurs cousins, avec leur propre père. Entre Parce elles-mêmes. que entre elles-mêmes, parce qu'elles veulent expérimenter certaines choses. Et qu'est-ce qui nous prouve Certaines que sensations. Oui, qu'est-ce qui nous prouve que ces filles, elles ont d'abord un esprit de possession. Parce que mon père, si il faut que mon père ait une femme, ça devrait être moi, au détriment de sa propre mère. Nous avons ces clashs dans les familles tous les jours. Mais si le papa laisse un Tous clash, les jours. Non. Et le père, nous avons constaté que l'homme, monsieur Némé, vous avez défendu les filles tout à l'heure. L'homme a toujours un penchant vers ses filles. Oui, oui. Et le garçon, c'est des petites bagarres. Et vous voyez que à la fin, nous avons ce que nous appelons toujours l'inceste. Et l'homme, en développant l'homme, c'est, je vais dire,
L'engin de l'homme, hein, Oh là c'est là. automatique. C'est automatique. Dès qu'il voit un corps féminin, c'est le ça démarre. oui, Ouais, c'est ça très démarre intéressant. au cas de tout. Mais il faut, comme l'a dit M. Rambo tout à l'heure, il faut un esprit de distinction. Non, ça c'est ma fille, ça c'est ma soeur, ça c'est ma mère, ça c'est ma tante, ça c'est ma cousine. Et faire ces choses-là. Et souvent, ce sont les gens que Dieu a illuminés, qui ont la crainte de Dieu, qui savent se maîtriser. Au cas Merci. contraire, nous arrivons là. Merci beaucoup, Madame Bissot-Biela. Lisons quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, Monsieur Aïssi. Juste pour dire à la dame qu'il est autorisé plutôt d'épouser la cousine, c'est-à-dire l'enfant de la tante, et non sa nièce, l'enfant de sa sœur. Que J'ai la dame parlé se de renseigne. cousine. Merci. Zounet de Fombot. Mais je pense que vous avez parlé. Non, Non, mais elle a parlé de dit cousine, mais en décrivant, ça a correspondu à la Il y a eu un lapsus. Il y avait C'est-à-dire, elle a dit l'enfant de ta Oui, sœur. Alors oui, qu'elle voulait oui, dire. oui. Alors, on prend un autre message ce mercredi matin à Yaoundé au Cameroun. Bonjour le grand Perfecto. Bonjour également à ton riche panel. Il fallait préparer la venue de cet enfant dans cette maison. Vraiment leur parler du sexe et qu'ils ont un lien de sang, qu'ils sont frères et sœurs. Les deux Ils parents savent ont pas. tort. Ils savent L'épouse doit mettre son Ils savent. époux au courant. C'est Watson du Cameroun qui envoie le message. Autre préoccupation, nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le pain poulet mayonnaise de la modération. Waouh, mon compte Paul Yombo est là aujourd'hui. Bernardo Basson, t'as vu aujourd'hui ou quoi? Pourtant, le score du match entre vous, c'est 3-2 en faveur de Paul Yombo. Pour la dénonciation, Perfecto, à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle consentante entre un homme et une femme, sachez que la femme a été à 80% d'accord. L'érection chez l'homme est automatique. Par contre, l'érection chez la femme est mécanique. C'est-à-dire, l'homme n'a pas besoin d'un préliminaire pour se lever. Par contre, chez la femme, il faut des préliminaires pour qu'elle se lève. Si les filles avaient refusé de céder, je ne pense pas que le garçon les aurait violées. C'est pour dire que cette dénonciation, c'est pour dire que dans cette dénonciation, il est fort probable que ce soit les filles qui sont à l'origine de cet acte. Elles ont sûrement poussé le garçon à coucher avec elles. Paul Yombo doit savoir que de nos jours, une fille de 18 ans est plus futée qu'un garçon de 25 ans. Il faut faire un tour à Kribi pour voir des jeunes filles de 18 ans avec les pères de 50 ans dans des hôtels. Mais je pense que le garçon a été manipulé par ces filles qui voient des choses sur TikTok. Et elles ont voulu expérimenter sur le garçon. Autre message ce jour en direct sur ce plateau. Bonjour parfait. Alors, un petit souci là. Nous allons prendre ce message. Bonjour parfait et au panel. Que l'homme fasse aussi le test d'ADN sur les filles, hein? On ne sait jamais. Je pense que ce message regarde Blériot. Puisque si on fait là le test sur le gars, faisons aussi sur les filles. On ne sait jamais. Alors, Hermine Doudja est là ce matin. Ça faisait longtemps, hein, Hermine Doudja. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour Perfecto, bonjour également à ton illustre panel. Pour la dénonciation du jour, vraiment, ceci relève de la pure sorcellerie. Il faudrait qu'on élève nos enfants aujourd'hui dans la crainte de l'Éternel et le respect de certaines valeurs. Sinon, ça va dans tous les sens. Comment les enfants en arrivent là, mon Dieu? Pardon. Vraiment, tel que Blériot le dit, faut vérifier l'ADN du petit là, en vrai. Bref, il faut informer le mari pour qu'ensemble une solution soit prise. C'est Hermine Doudja. Autre message ce jour, bonjour à tout le plateau. Alors, bonjour à tout le plateau. Il y a des amis là, aussi 70 56 63 47. Je ne sais pas pourquoi ils veulent troubler l'émission.
alors que ce qui arrive dans cette famille peut également arriver dans sa famille. Peut-être que c'est même en train de se produire dans Ou sa alors famille. il est même habitué de ce genre de choses. Ça se passe pendant qu'il est en train d'appeler là. Bonjour à tout le plateau. Pour la dénonciation, que la maman en parle à son époux. Ensemble, ils trouveront des solutions. Ils doivent voir un patriarche et un prêtre exorciste. Parfait. Ma petite sœur est partie ce matin au ministère de l'Éducation de base récupérer son certificat d'études primaires et on lui demande... Bon, Gabriel de Kondengui, nous allons d'abord vérifier. Nous allons vérifier. Alors, autre message ce jour, en direct sur ce plateau. Nous partons au 241. Le 241, c'est le Gabon. Le pays que dirait le général Oligui Nguema. Alors, bonjour El Perfecto et le grand panel d'intelligence. Pour cette situation, il faut prendre les taureaux par les cornes, sévir sérieusement, car leur relation ne prendra pas fin, même s'ils sont séparés. Bekal et Meyo, Georges Dupuis-Libreville, au Gabon. C'est quoi donc prendre le taureau par les cornes et sévir? Il faut les tuer. Mais monsieur Niamek, si vous faites le test d'ADN et votre seul enfant parmi les trois, c'est le garçon. C'est l'origine toujours. Tu as un autre problème contre ça. Alors, autre message ce jour. Bonjour, parfait. Alors, pluie de messages. Et pourquoi chaque fois que je viens, c'est bonjour perfecto. Pour effacer le sacrilège dans mon village, dans la région du nord-ouest, la famille doit acheter une chèvre et les enfants accusés feront le même acte devant la population pendant que les aînés battent la chèvre. La purification se termine quand la chèvre meurt. John depuis Nomayos. C'est vrai que ce n'est pas très loin de nos traditions aussi. On dit chez les petits à quoi on tombe. Vous le faites en pleine journée devant tout le monde jusqu'à ce que mort s'en suive du côté du mouton de la chèvre. Mais ça veut dire qu'il faut être fort aussi. Mais la tradition elle est compliquée. Il faut être fort devant tout le monde. Comment tu sais encore une érection? Mais il y a ben là, c'est une tradition comme très dure. Non, c'est la tradition, c'est la tradition. Vous pensez, vraiment, vous les Africains, vous pensez que ceux qui tournent les films porno là, on les filme. Est-ce que lui, c'est pornographe? la tradition là. Je veux dire que c'est devant des équipes de tournage, ils sont des dizaines de personnes. On vous dit action. Bon, la bête, ça va l'argent. Action, allez, ça s'élève. Armée, on arme. Bonjour Perfecto. Et là nous sommes au plus 39, c'est l'Italie. Et au panel Perfecto, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, on vous a déjà expliqué comment on a fait pour remplir la terre. J'avais voulu poser cette question. J'étais encore très jeune, un prêtre au village. Il a dit qu'il avait les démons au corps. Si leurs enfants sont allés trouver conjoint ailleurs, certains ministres ont compris notre président. C'est lorsqu'ils travaillent mal qu'il les récompense. Un monsieur a foutu en l'air le mine culture actuellement, il saccage le mine sport. Blériot a tout dit. Il faut éloigner cet enfant de ses filles. Si sa mère est dans la même ville, il faut aller le loger très loin, à l'extrême nord par exemple. Alors, autre message, il y a quelqu'un, apparemment c'est une fille, qui dit bonjour parfait, ici pour ajouter de l'eau à votre vin sur la suspension de l'équipe nationale de handball. Il y a l'équipe nationale des amputés qui n'aura pas à participer à la CAN de cette catégorie en Égypte pour faute d'argent. C'est signé Georges. C'est plutôt le moulin, c'est pas le vin. Mon beau parfait ici, j'ai eu une situation semblable. Et sur votre bois, à quel niveau? Mais allez d'abord. Alors, mon beau parfait, ici, j'ai eu une situation semblable chez moi. Dans ma maison, mon foyer ne va plus bien. C'est signé Georges. Ah, Georges, c'est compliqué. Bonjour, parfait. J'aime souvent les interventions de Blériot, mais aujourd'hui, il a fait fausse route. Alors, un dernier message. Quelqu'un nous dit ici, le thème du jour, c'est lequel, s'il vous plaît? Je suis venu en retard. Un élève qui vient en retard en classe ne doit pas être exigeant. Il demande à ses camarades en toute douceur. À tout de suite pour la suite.